Bonjour et bienvenue à cette série d'enseignements sur les fondements de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité qui est capitale pour notre marche de vie chrétienne. En fait, nous découvrons dans la Bible que le salut de l'humanité, selon le plan de Dieu, devrait nécessairement passer par la croix. On voit dans les évangiles que même avant que Jésus ne commence son ministère, il est allé dans le désert en train de prier, de jeûner, en se préparant pour commencer son ministère. Et nous voyons que le diable est allé au désert et nous lisons dans Matthieu chapitre 4. Nous lisons ce que s'est passé quand le diable est allé rencontrer Jésus pendant qu'il était dans le désert en train de jeûner et prier et se préparer pour son ministère. Il est dit, le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Donc, même bien avant que Jésus ne commence son ministère, le diable voulait l'empêcher d'aller à la croix, qui était le plan par lequel Jésus devrait sauver l'humanité tout entière. Et Jésus a dit à Satan, retire-toi, Satan. Vers le milieu de son ministère, toujours selon l'évangile de Matthieu, nous rencontrons ceci. Jésus a amené ses disciples dans une ville qui s'appelait Césarée de Philippe. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 16. Et là, il les a posé la question à savoir, au dit des gens, qui suis-je? Et les gens l'ont dit, certains disent Élie, le prophète qui est revenu, ou Jérémie, le prophète qui est revenu, ou encore Jean-Baptiste qui est revenu, ou autre prophète. Et puis Jésus les a demandé, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, Simon Pierre a répondu, il lui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il est écrit que Jésus lui a dit que Pierre, cette révélation, ça vient de Dieu, mon Père, qui est en haut. C'est lui qui t'a révélé qui je suis. Parce que à l'époque, les Juifs attendaient le Messie. Les Juifs, tous, ils attendaient le Messie. Et là, Pierre et les disciples ont reconnu que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu vivant. Mais dès que Jésus était convaincu que les disciples savaient qui il est, la Bible dit qu'il a commencé à leur révéler le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Le fait que le plan de Dieu pour sauver l'homme devrait nécessairement passer par la croix. Dans Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du verset 21 que Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Donc, une fois que Jésus était convaincu que les disciples savaient qui il est, sa personne, qui il est vraiment, il a commencé dès ce moment à leur révéler le plan de Dieu qui passe par la croix. Remarquez que
Avant, il n'avait jamais parlé de la croix. Avant ce moment, il ne les avait pas révélé le plan de Dieu qui passe par la croix. Mais une fois que les disciples savaient qui il est, il a commencé à leur révéler le fait que le plan de Dieu pour le salut de l'homme devrait obligatoirement, nécessairement passer par la croix. La suite, nous lisons que Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » On peut imaginer que Pierre et les autres, ils avaient tout laissé. Ils avaient laissé leur boulot, ils avaient même laissé leur famille pour suivre Jésus. Et Jésus est en train de leur parler de la mort, qu'il va mourir. C'était comme leur monde va s'écrouler. Leur espoir, leur désir, toute leur ambition de devenir quelqu'un, de devenir quelque chose, tout était en train de s'écrouler devant eux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pierre a commencé à faire des reproches à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? C'est choquant. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre devrait être choqué. Remarquez que la première fois que André, le frère de Pierre, lui a amené vers Jésus, Jésus lui a donné un surnom que nous connaissons tous aujourd'hui, Pierre. Il s'appelait avant Simon. C'est Jésus qui lui a donné ce surnom de Pierre et il est devenu Simon Pierre. Sinon, son nom était Simon. Mais cela aussi montre l'amitié qui s'était liée entre Jésus et Pierre. En fait, Pierre faisait partie des trois plus proches de Jésus. Pierre, Jean et Jacques étaient les trois qui étaient plus proches de Jésus parmi les apôtres. Et Jésus va lui dire, « Arrière de moi, Satan. » Pierre devrait être choqué. Mais parce que Jésus est venu pour quelque chose de bien précis. Et tout ce que se mettait en opposition à cela devrait s'écarter de son chemin. Jésus n'a pas usé de sentiments d'amitié. Jésus n'a pas usé quoi que ce soit. Tout ce que se mettait sur le chemin de la croix devrait s'écarter du chemin de Jésus. Arrière de moi, Satan. Jésus a dit à Pierre. Ceci s'est passé vers le milieu sûrement de son ministère. Et vers la fin de son ministère, nous lisons autre chose. Dans Jean chapitre 12, nous lisons que il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchaient de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui demandaient, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allaient le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Donc, quelques Grecs sont allés à une fête des Juifs à Jérusalem et ils sont allés rencontrer Philippe, demandant à Philippe de faire de sorte qu'il puisse voir Jésus. Philippe est allé consulter André et lui et André sont allés voir Jésus pour lui dire que quelques Grecs voudraient te voir. La réponse de Jésus était que l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Oh, je peux imaginer les émotions de Philippe et André. Ça pouvait être comme quoi, ça c'est le moment que nous avons attendu tant. Ils avaient suivi Jésus pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils ont tout laissé pour suivre Jésus.
seulement qu'ils espéraient que Jésus puisse établir le royaume, le règne qu'ils attendaient, le royaume de David, et que eux, les 12 qui le suivaient, ils allaient occuper des positions importantes, des places importantes. Pendant 3 ans, ils suivaient Jésus. Ils ne voyaient pas cela venir. Et puis finalement, ils entendent Jésus dire, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. J'imagine qu'ils étaient contents au-dedans d'eux. Ils étaient excités. Pour eux, Jésus va établir son règne. Jésus va établir son royaume. Et ils allaient avoir la place qu'ils ont tant cherché. La place qu'ils voulaient avoir, ils allaient l'avoir. Mais aussitôt, Jésus a dit quelque chose qui sûrement les a fait réfléchir. Il a ajouté, en vérité, il a mis l'accent dessus. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le récit de ces Grecs qui voulaient voir Jésus et ce que Jésus a dit à Philippe et André nous amène à voir 5 vérités par rapport à la croix. 5 vérités. Peut-être nos 5 doigts pour nous aider à se rappeler de ces 5 vérités que Jean 12 nous révèle par rapport à la croix. Numéro 1. D'abord, notons ceci, que la croix était le passage obligatoire. Pour que l'homme soit sauvé, il fallait que Jésus passe par la croix. Et en fait, Jésus est venu pour aller à la croix, nous révèle Jean chapitre 12. Oui, Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a guéri des paralytiques, il a guéri des aveugles, il a fait que des sourds-muets entendent et parlent, il a guéri des lépreux, il a fait des miracles extraordinaires que aucun homme n'a pu faire, mais la chose principale pour laquelle Jésus est venu sur la terre selon Jean 12, c'était d'aller à la croix pour mourir, pour sauver l'humanité. Nous le lisons dans Jean 12, verset 27. Il est écrit, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus est venu sur la terre principalement pour mourir pour notre péché. La première chose que nous apprenons par rapport à la croix dans Jean 12. Deuxième chose que nous apprenons par rapport à la croix est que c'est par la croix que le Père allait glorifier le Fils. Et c'est ce que Jésus a dit à Philippe et André. Il les a dit dans le verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Dans Philippiens, au chapitre 2, et à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, nous lisons ceci. « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » C'est au travers de la croix que Dieu allait glorifier Jésus-Christ, son Fils. La troisième vérité que nous apprenons par rapport à la croix est que c'est au travers de la croix que Satan, le prince de ce monde, allait être vaincu. Dans Jean 12, nous lisons ceci. Au verset 31, Jésus a dit, « Maintenant, c'est le jugement de ce monde.
Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devrait mourir. C'est par la croix que le diable est vaincu. La victoire sur le diable est venue par la croix. Dans Colossiens et Hébreux, dans ces deux passages, nous lisons également ce que Jean 12 nous dit. Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les principautés et le pouvoir et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Et puis, dans Hébreux, au chapitre 2 également, et le verset 14 à 15, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. C'est par la croix que le diable est vaincu. La quatrième vérité que nous apprenons par rapport à la croix est que c'est par la croix effectivement que l'homme va être sauvé. Et c'est par la croix que Dieu va attirer tous les hommes à Jésus. Dans Jean au chapitre 12, nous lisons cette vérité. Il est dit dans Jean 12 au verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour indiquer de quel mort il devrait mourir. C'est par la croix que l'homme peut être sauvé. C'est au travers, en venant au pied de la croix, qu'on peut être sauvé. Dieu va attirer tous les hommes à Jésus par le moyen de la croix. On ne peut pas être sauvé en dehors de la croix. On ne peut pas être sauvé. Depuis que Jésus est mort à la croix, pour être sauvé, il faut venir au pied de la croix. Il faut reconnaître que Jésus est mort pour toi, pour être sauvé. La cinquième vérité que nous découvrons par rapport à la croix est que depuis la mort de Jésus à la croix est devenue notre style de vie. Ou la croix doit devenir notre style de vie. Nous lisons cela dans Jean chapitre 12. Il est dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, depuis que Jésus est mort à la croix, pour celui qui veut suivre Jésus, la croix doit devenir son style de vie. Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ici, dans Jean chapitre 12, il est dit clairement que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons le suivre dans le chemin de la croix. Il faut que le grain de blé tombe à terre et meure. Dans Philippiens chapitre 2, nous voyons que Jésus, il s'est humilié. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est le chemin de Calvaire.
c'est le chemin de la croix. Si nous voulons suivre Jésus, il nous faut nous humilier. Il nous faut devenir obéissants au Père. Chers amis, à la fin de temps, certains qui ont pensé servir Dieu, la Bible dit ils vont se voir refuser toute récompense. Ça serait terrible, mais c'est la vérité que la Bible nous révèle. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11, il dit qu'à personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. La croix doit devenir, pour celui qui veut suivre Jésus et celui qui veut le servir, la croix doit devenir un style de vie quotidien. C'est ce que Jésus nous dit. Il faut que le grain de blé tombe à terre et meure pour qu'il puisse porter du fruit et beaucoup de fruits. Il faut que ça soit un style de vie que je mène, un style de vie d'humilité et d'obéissance à Dieu le Père. Un style de vie de renoncer à soi-même, de se charger chaque jour de ma croix et de suivre Jésus. Chers amis, ces 5 vérités que Jean 12 nous révèle par rapport à la croix sont capitales. Si nous voulons suivre et servir Jésus, nous devons savoir que la croix était le passage obligatoire pour Jésus, pour que l'homme soit sauvé. Et pour nous, si nous voulons suivre Jésus, nous devons aussi suivre ce chemin, le chemin que Jésus a tracé devant nous. Nous devons venir au pied de la croix, et la croix doit devenir notre style de vie. Si je sers Jésus à ma manière, à ma méthode, selon mes pensées, selon mes connaissances, à la fin du jour, selon 1 Corinthiens 3, tout ce que je crois avoir accompli pour Jésus, tous mes services, tout sera consumé par le feu. La Bible dit, la personne peut être sauvée, mais son œuvre sera consumée. Il n'aura aucune récompense. Pendant ce moment que nous sommes, de nous rappeler de la mort de Jésus, que ces 5 vérités soient ancrées dans nos vies, que nous puissions vraiment savoir qu'on ne peut pas être sauvé en dehors de la croix. Et qu'une fois qu'on est venu à la croix de Jésus-Christ doit devenir notre style de vie quotidien. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.